Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Valvectis pour une nouvelle vidéo. Je suis Ozymandias et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière puisqu'on va s'intéresser aux offres que le jeu vous propose, que vous pouvez payer avec de l'argent réel. On va pas s'intéresser dans cette vidéo aux offres que vous pouvez payer en Sombre Roche, puisque eh bien, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Là on va vraiment profiter du premier jour du pass de combat pour dire, selon mon point de vue, quelles offres sont les plus intéressantes. Si vous souhaitez investir dans le jeu via votre porte-monnaie, là, vous devez cibler en priorité. Et on va commencer avec les offres qui s'ouvrent alors même que vous n'avez pas lancé le jeu, que vous n'êtes même pas arrivé sur le menu, vous allez être assailli par une offre, et vous la connaissez certainement si vous l'avez débloquée, c'est la cargaison quotidienne premium de Libre Marchand, ou du moins les offres de Libre Marchand. Globalement, c'est quoi? C'est lié à un magasin spécial qu'on appelle le Libre Marchand, que vous débloquez à partir du moment où vous avez un premier héros au niveau 11 étoiles. Et donc, en fait, tous les fragments que vous allez pouvoir les transformer en pièces d'archéotechnologie qui vont vous permettre d'acheter ensuite des fragments de personnages, des médailles de forge et des codex de guerre, voire certaines fois des objets complets. Du coup, le jeu vous propose d'investir dans deux offres en particulier. La première, c'est une cargaison quotidienne qui va vous donner 100 pièces d'archéotechnologie à l'achat, plus tous les jours, vous allez recevoir un ordre de réquisition, 10 pièces d'archéotechnologie et 5000 pièces, et ce pendant 30 jours. Vous allez avoir aussi un petit avatar premium unique que tout le monde s'en fout. Donc, pour moi, cette offre n'est absolument pas intéressante. Récupérer 30 ordres de réquisition, c'est ok, c'est 3 fois des réquisitions, vous allez pouvoir faire 3 tirages, mais globalement, 3 tirages, c'est 9000 de Sombre Roche. Et 9000 de Sombre Roche, on voit que ça vaut à peu près entre 60 et 100 euros, donc on va dire aux alentours de 70 euros. Donc, payer 100 pour 3 tirages, personnellement, ça ne m'intéresse pas spécialement. Ensuite, l'archéotechnologie, c'est pas mal, recevoir 10 archéotechnologies, mais ça veut dire 300 d'archéotechnologie au global, donc 400 avec les bonus immédiats, et clairement, l'archéotechnologie, soit vous avez débloqué déjà des personnages à 11 étoiles, et si vous allez avoir un roulement qui va tomber être régulier, notamment si vous avez débloqué Snowfloga, puisque c'est via la chasse au trésor, vous allez récupérer à peu près 2 fragments par run, vous allez avoir un afflux régulier d'archéotechnologie, mais voilà, récupérer 300 d'archéotechnologie, c'est pas frappadingue, hein, vraiment pour être honnête, pour payer 100 euros, c'est pas ouf. Et l'or, bah, les pièces, en étant un peu économe, c'est quelque chose qui va monter très facilement. Vous allez pouvoir rapidement monter à 100 000 euros, enfin 100 000 euros, pardon, 100 000 pièces par semaine, en étant un tout petit peu économe sur les choses que vous achetez ou comment vous investissez vos pièces. Donc, clairement, pour 100 euros, cette offre, moi, elle ne m'intéresse pas. Ensuite, on a la deuxième offre, celle à 35 euros, qui vous propose eh bien, d'acheter tout simplement 160 de pièces d'archéotechnologie, 5 médailles de forge en épique, une médaille de forge légendaire, 500 de rebut et 15 000 de pièces. Pareil, pour moi, cette offre, pas intéressante. Les 160 pièces d'archéotechnologie, on a déjà parlé pourquoi ça valait pas le coup. Les médailles de forge épique, vous allez en récupérer assez facilement via les courses au trésor. Pareil pour les médailles de forge légendaires. Les 500 de rebut, c'est quelque chose qu'on va récupérer très facilement via les objets qu'on va pouvoir reforger après les courses au trésor, etc. Et les 15 000 de pièces, on en a parlé également. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc vraiment, côté libre marchand, les cargaisons, on n'en veut pas, c'est pas bon. C'est pas là qu'on veut investir notre argent. Le jeu vous propose ensuite d'acheter une cargaison quotidienne de crédits de guild. Alors les crédits de guild, ce sont des parchemins que vous récupérez soit en tuant des boss de guild, soit en terminant des missions de guild, et qui vont vous permettre ensuite d'acheter dans le magasin de guild soit des tomes légendaires, comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, soit des fragments de personnages. Donc ça c'est très utile si vous voulez progresser
faire avancer un peu votre personnage dans ses étoiles, mais également éventuellement des améliorations, des médailles de différents niveaux. Ça voilà pour un coup en parchemin. Donc là on vous propose d'acheter pour 100 € 600 de parchemin plus 35 donc 600 de parchemin à l'achat et vous donnez 35 de parchemin à l'ensemble de vos coéquipiers de guilde. Ça vous fera un total de 1800 parchemins, parce que vous aurez 600 parchemins pendant 30 jours, et 1085 parchemins pour vos membres de guilde au bout des 30 jours. Personnellement, ce n'est pas un pack que je trouve très intéressant. Pourquoi? Parce que des parchemins, vous allez rapidement en avoir. Pour peu que vous soyez dans une bonne guilde qui va cycler rapidement les boss, qui va faire les missions, etc., et des parchemins, vous allez en avoir. Et parfois, vous allez être à court, parce que c'est vraiment très très rare quand vous faites un gros achat ciblé. Mais si vous faites juste vos achats de tomes, vos achats de tomes et vos achats de fragments, eh bien des parchemins, vous allez en avoir tout le temps. Donc ça, c'est vraiment... Il y a un aspect collaboratif qui est intéressant, puisque vous donnez des parchemins à toute votre guilde, mais honnêtement, payer 100 € pour ça, dans une chose qu'on a déjà en grande quantité, ça vaut clairement pas le coup. On va passer ensuite à ce qui est probablement la meilleure offre, là où moi je vous conseille d'investir, c'est dans les cargaisons quotidiennes de Sombre Roche, puisque à l'achat ça va vous coûter 6 €, mais à l'achat vous allez avoir 200 de Sombre Roche et 60 de Sombre Roche chaque jour pendant 30 jours. Donc ça, pour comparaison, pour 6 €, on a 550 de Sombre Roche. Donc vraiment, on a une bonne value, puisque à la fin de la cargaison quotidienne, on aura eu comme si on avait eu 2000 Sombre Roche au total. Donc pour moi, pour 6 €, c'est vraiment hyper intéressant. Ça va derrière vous permettre de pouvoir acheter de l'énergie via de la Sombre Roche régulièrement, et du coup de progresser assez rapidement dans votre jeu, et tout en restant positif en termes de revenus de Sombre Roche. Donc votre montant de Sombre Roche va continuer de progresser, et alors que vous jouez un peu plus au jeu. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le meilleur endroit où vous pouvez acheter de l'argent. Enfin, où vous pouvez mettre votre argent réel, c'est la cargaison quotidienne de Sombre Roche. Un endroit qui peut être également intéressant, c'est les packs de Sombre Roche nature. Vous avez juste la Sombre Roche, voilà, vous payez 23 €, vous avez 2600. Ces packs-là sont intéressants à condition d'avoir l'offre x2. C'est-à-dire que vous voyez, là, pour 2 €, j'aurai 200 plus 200 de Sombre Roche, et vous avez ça sur l'ensemble des cargaisons. Donc, clairement, là, quand vous avez l'offre x2, profitez. Si vous voulez investir un petit peu plus, mettez vos sous là-dedans. A propos de cargaison, on a également le Departamento Militarum qui vous propose régulièrement des cargaisons de réquisition, des cargaisons avec des améliorations pour un personnage ciblé. Pour moi, c'est vraiment pas intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, pour 10 €, vous avez 2 ordres de réquisition. Ok. Pour 10 €, donc 2 ordres de réquisition, c'est 600. Pour 10 €, j'ai le double. Ça m'intéresse pas. Et ensuite, vous allez récupérer des fragments pour un personnage aléatoire de rareté aléatoire. Et des orbes remarquables à légendaire. Enfin, une orbe remarquable à légendaire. Et 50 de Sombre Roche. Sur le papier, ça peut sembler sympa. Sauf que quand on va voir dans le détail, eh bien, on voit que le pourcentage d'avoir des fragments de personnages n'est pas le même. C'est-à-dire que vous avez 51, 79, et souvent les 79 ou le 93, c'est pour des personnages qui sont vraiment pas intéressants. Mais surtout, pour les orbes, eh ben on va voir qu'on a 40% d'orbes de remarquables, 30% d'orbes rares, donc il y a 70% d'avoir une orbe qui ne vous intéresse pas, et seulement 30% d'avoir une orbe intéressante. Donc, clairement, pour 9 €, pour 10 €, est-ce que j'ai envie d'investir là-dessus? Clairement pas. Et pareil, pour la cargaison to Thompson, est-ce que pour 35 € j'ai envie juste d'avoir des améliorations aléatoires qui vont être utilisées par un personnage? Bah non, je préférais farmer clairement via mon énergie ces dites améliorations. En plus, je sais ce que je vais avoir, ça va être ciblé. Pareil, pour 35 €, ça, c'est un grand nom. On va passer maintenant du côté du pass de combat, puisque eh bien c'est cette
il y a une nouveauté dans le pass de combat. Auparavant, on avait le pass de combat gratuit et le pass de combat premium. Donc, pour rappel, le pass de combat, ce que l'on fait, c'est on a des missions qui nous sont données quotidiennement ou chaque semaine. Ils vont être associés à un nombre de points de pass de combat que vous obtenez quand vous remplissez cette mission. Pardon. Une fois arrivé à 120, vous montez de niveau et à chaque niveau, vous avez des récompenses associées à cette dernière. Donc, vous avez un chemin gratuit qui vous permet de récupérer quelques petites récompenses. Et pour 11 €, précédemment c'était 10 €, mais Google, suite à une augmentation des prix côté Google, c'est passé à 11. Et donc pour 11 €, vous avez des récompenses supplémentaires. Et beaucoup de récompenses supplémentaires. Donc clairement, pour le coup, le pass de combat premium, vous avez envie de claquer 11 € par mois, c'est là où il faut l'investir. Maintenant, on va regarder ce que c'est que le passage ultime. Donc le passage ultime, vous le débloquez en base, soit vous l'achetez tout de suite et ça vous coûte 25 €, soit vous achetez le premium, puis vous montez en pass ultime, et là ça vous coûte 16 € supplémentaires. Donc déjà il y a un petit souci, c'est qu'on voit que ça coûte 25 €, que mon pass premium il m'a coûté 11 €, et là ça me coûte 16 €. Donc au total, ça m'a coûté 27 € pour passer de premium, enfin de passer de gratuit à ultime via le premium, alors que de base, ça me coûte que 25 €. Donc, j'espère que c'est un petit bug, j'espère que ça va être corrigé, mais sinon j'ai vraiment l'impression de me faire douiller. Néanmoins, le pass ultime vous donne un cadre d'avatar exclusif, on s'en fout, une récompense additionnelle exclusive, on va voir lesquelles, et 10 points de pass de combat à chaque fois que vous terminez une mission de pass de combat cette saison. Donc ça peut être intéressant, puisque du coup, ça vous permet d'accéder plus rapidement au niveau 50, et une fois que vous avez atteint le niveau 50, enfin même cette fois le niveau 55, une fois que vous allez avoir atteint le niveau 55, vous allez cycler, c'est-à-dire que vous allez à chaque fois atteindre un nouveau niveau, vous allez débloquer un tome de guerre et 4000 pièces d'or. Donc là, ça vous permet d'arriver plus rapidement à ce niveau infini. Néanmoins, est-ce que les récompenses qu'on obtient valent le coup? On va voir ça. On va débloquer du coup 400 fragments de mort subite au lieu de 200. Ça, c'est le nouveau personnage qui vient de sortir, donc on va avoir un peu plus de fragments, ce qui va nous permettre de le débloquer et de pouvoir ensuite le faire progresser dans ses étoiles. 10 ordres de réquisition au lieu de 7. Le cadre, on s'en fout. 6 médailles légendaires au lieu d'une seule. Et 66 000 pièces au lieu de 6 000. Et surtout 21 codex de guerre au lieu de 11. 10 codex de guerre différents. Le reste est à peu près commun. Il n'y a pas de grande différence au niveau du reste. Est-ce que, du coup, cette différence vaut les 16 € qu'on doit investir supplémentaires? Personnellement, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. À voir dans un futur proche si mon avis change, mais pour l'instant, avec les membres de ma guilde, on est tous d'accord pour dire que ça vaut pas le coup d'investir dans ce pass ultime, qui est une grosse arnaque au vu des 16 € qu'il vous faut investir en plus par rapport au pass premium. Donc, déjà, vous payez plus cher que si vous preniez déjà de base en pass ultime. C'est vraiment pas intéressant. Enfin, la dernière offre, enfin les derniers types d'offres dont je vais vous parler, mais dont je n'ai pas d'image, donc je vais vous mettre sur le personnage en question, c'est les offres de personnages. Quand vous commencez le jeu, vous avez une offre à 9 € pour vous permettre de débloquer le commissaire Yarek. C'est une excellente offre, parce que Yarek est un excellent personnage, qui fait beaucoup de dégâts, qui tank relativement bien, qui a des très bonnes invocations. Donc clairement, si vous commencez le jeu, que vous souhaitez investir un petit peu d'argent, n'hésitez pas à investir dans cette offre à 9 € pour Yarek, qui vous la rendra bien, vraiment c'est un excellent perso. C'est une offre en one shot, c'est-à-dire qu'elle va durer 2 jours, et si au bout de ces 2-3 jours vous ne l'avez pas acheté, cette offre disparaît et ne reviendra jamais. Mais néanmoins, elle va être remplacée par une autre offre, pour un personnage un peu sous-estimé qui est Isabella, l'hospitalière, qui, elle, est un personnage qui va pas être aussi utile que Yarek, mais qui va avoir son utilité notamment dans tout ce qui est assaut, tout ce qui est événement légendaire, puisque via sa capacité de soigner
les unités alliées adjacentes, eh bien, vous allez mettre Isabella au milieu de l'ensemble de vos personnages, qui vont se faire frapper par les adversaires, qui vont être immédiatement soignés par l'hospitalière. Donc, excellent perso Isabella, mais entre les deux, si je dois en choisir un, je prends le pack de Yarek. Enfin, vous verrez quand vous allez débloquer des personnages, eh bien le jeu vous proposera régulièrement des offres à 15-20 € pour augmenter un personnage, vous donner les ressources en tout cas pour augmenter un personnage directement à remarquable, un niveau remarquable, ses compétences niveau 18, etc. Enfin voilà, mettre à un certain niveau les personnages que vous venez de débloquer. Pour moi, ces offres peuvent être un tout petit peu intéressantes au début de partie si vous voulez progresser plus vite. Mais en règle générale, une fois que vous avez atteint un certain niveau, les ressources qui vous sont proposées seront des ressources que vous avez déjà et ou qui sont vraiment pas intéressantes. Ces offres-là, pourquoi pas au début et encore, je trouve que 20 € c'est beaucoup trop cher. Et donc, moi je vous conseille de ne pas investir. Du coup, pour faire un petit bilan, si vous devez investir dans 2 endroits, si vous souhaitez investir dans Tacticus, le plus rentable, c'est de le faire dans 2 endroits différents. Les 2200 bois roches pour 5 € et le pass de combat pour 11 € au niveau premium. Ce qui fait que vous dépensez globalement 16 € par mois, qui je trouve un montant tout à fait correct. Voilà, 16 € par mois, ça fait à peu près un peu moins de 200 € l'année. Donc, c'est un montant. Il faut se le permettre. Mais ça reste moins cher, probablement, que des figurines de base Warhammer. Et voilà. Et puis, vous serez, je pense, très content de ce petit investissement-là, en termes de récompenses que vous allez pouvoir obtenir à chaque fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils sur comment bien dépenser votre argent, si vous avez des avis un peu différents du mien, n'hésitez pas à le donner en commentaire, ça m'intéresse, on va pouvoir en discuter. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ozymandias, au servir.